Azelma Sigaud, militante écologiste. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin sur RT France. La Convention citoyenne pour le climat proposait un crime d'écocide. Le gouvernement va donc créer un délit d'écocide pour punir les atteintes les plus graves à la nature. Est-ce que ce n'est quand même pas une avancée ? Si, c'est ce que je voulais commencer à dire. D'ailleurs, on ne va pas critiquer pour critiquer, c'est une petite avancée. Maintenant, le délit environnemental, c'était déjà dans les tuyaux du gouvernement. Donc moi, ce dont j'ai l'impression, c'est que le gouvernement veut utiliser ce texte qui était déjà prévu en utilisant le mot écocide à la place d'environnemental pour montrer, faire illusion qu'on écoute la Convention citoyenne pour le climat. Et en fait, pour moi, ça ressemble bien à une supercherie. On a déjà vu une tentative de détricotage des propositions de la Convention citoyenne pour le climat sur d'autres sujets, par exemple pour la 5G. La Convention demandait un moratoire et puis au final, la 5G va être mise en place de toute façon. Donc on voit bien que voilà, Monsieur Macron disait qu'il allait mettre en place les propositions sans filtre. Et là, en fait, c'est avec filtre, un grand filtre, puisqu'on va remodifier les textes, changer les mots. Et sur le fond, ça n'a aucun rapport avec ce que proposait la Convention pour le climat. Un crime, c'est un crime. Ça veut dire que ça va toucher aux limites des écosystèmes, à la vie des animaux, mais également à la population humaine. Là, on parle de délit. Éric Dupond-Moretti va parler de délinquance territorialisée. Moi, ce que j'ai peur, c'est qu'on pénalise finalement les usagers au lieu de pénaliser, de sanctionner les décideurs. Alors, vous l'évoquiez peut-être, ce deuxième délit de mise en danger de l'environnement qui devrait aussi voir le jour. C'est peut-être à ça que vous faisiez allusion à l'instant. Et avec celui-ci de délit, les sanctions là pourront s'appliquer, y compris quand la pollution n'a pas encore eu lieu. Ce serait une bonne nouvelle si c'était confirmé ? Si c'était confirmé, ce serait une bonne nouvelle, mais encore une fois, on ne parle jamais des limites des écosystèmes. C'était quand même un point très important de la proposition. Et puis même dans la forme, en plus, on voit bien que ces deux ministres vont utiliser la presse, en l'occurrence le JDD, pour annoncer cette mesure, sans même attendre la réunion qui était prévue aujourd'hui à midi avec le groupe de travail écocide. Donc, pour moi, ça ressemble déjà à un pied de nez et puis c'est pas très respectueux et ça annonce un peu la couleur. Donc en effet, si ces deux délits étaient mis en place, tant mieux. Mais on voit bien que, et Éric Dupond-Moretti l'a dit, il l'a pas caché, ça sera plus des sanctions sur des petits territoires, sur des petits consommateurs, des personnes qui vont peut-être déverser des déchets dans la nature, ce qui est grave. Je dis pas que c'est pas grave, bien sûr qu'il faut le traiter. Mais là, on parle souvent d'état d'urgence en ce moment. On est en état d'urgence écologique. Je sais pas si le gouvernement prend bien la mesure de ce qui se passe. On n'a pas le temps de parler de je sais pas moi, par exemple, je reparle encore de lui, mais il le dit dans l'interview du JDD, Éric Dupond-Moretti, il se félicite par exemple d'avoir encouragé les Français à utiliser le vélo. On en est là ? On va parler de vélo et de tri des déchets ? Non, on n'en est pas là. Quand Barbara Pompili réautorise les néonicotinoïdes, il y a peu, les néonicotinoïdes, c'est un pesticide, donc c'est un écocide. Est-ce qu'elle va être condamnée pour crime d'écocide ? Je ne pense pas. Là, on voit bien que ceux qu'on vise, ce sont les usagers, les personnes lambda, si encore on condamne ces personnes, parce que où vont être les moyens ? Quels vont être les moyens pour contrôler ces acteurs ? C'est toute la question. Donc, il faudra rester vigilant. Rien n'est encore fait. Je ne veux pas les accuser tant que ce n'est pas encore inscrit dans le code pénal. Mais la direction qui est prise là me rassure pas des masses. Merci beaucoup Azelma Sigaud, militante écologiste, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions de ce bon matin sur RT France.